Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la rentrée de ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce lundi. Au Chili, le résultat est sans appel. Et puis il aura fallu attendre 50 ans de négociations pour que l'Allemagne finisse par accepter de verser 28 millions de dollars d'indemnisation aux familles des victimes des Jeux Olympiques de Munich. Une honte pour le président allemand. On y reviendra plus en détail juste après le journal. Le choix des Chiliens est sans ambiguïté. Ils sont 62% à avoir dit non à la nouvelle constitution. Seulement 38% y étaient favorables. Ce projet visait pourtant à remplacer la constitution héritée de la dictature Pinochet. Un résultat qui confirme qu'une majorité de Chiliens n'est pas prête pour de tels changements. Un revers également pour le président de gauche, Gabriel Boric, élu en décembre 2021. On l'écoute. On en parle tout de suite avec notre correspondant au Chili, Thomas Nicolon. Bonjour Thomas. On s'attendait à la victoire du non, mais pas dans ses proportions. Les Chiliens ont rejeté en masse cette proposition de nouvelle constitution. Merci Thomas, vous étiez en direct de Santiago de Chile. Le Canada en état d'alerte. 2 hommes soupçonnés d'avoir tué à l'arme blanche 10 personnes et blessé au moins 15 autres sont activement recherchés par la police. Les faits se sont déroulés dans la province de Saskatchewan, dans le centre du pays. Nous retrouvons notre correspondante à Montréal, Joanne Profeta. Joanne, bonjour. Où en est-on dans cette chasse à l'homme ? Eh bien, le Canada est toujours en alerte. Merci Joanne pour toutes ces précisions. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. 8 accusés vont être jugés. Il y a 6 ans, le 14 juillet 2016, un homme, un Tunisien, fonçait sur la foule sur la promenade des Anglais. Faisons un point à présent sur la guerre en Ukraine. Selon les dernières déclarations de Volodymyr Zelensky, les troupes ukrainiennes auraient gagné du terrain, notamment dans l'Est et le sud du pays. Dans quelques heures, le Royaume-Uni connaîtra le nom de sa nouvelle ou de son nouveau Premier ministre. Les résultats des votes des membres du Parti conservateur seront dévoilés en milieu de journée, heure de Paris. Qui de Liz Truss ou Rishi Sunak l'emportera ? Liz Truss apparaît comme la grande favorite. Alors qui est-elle ? Son portrait est signé Marc Pope. Et au Kenya, la Cour suprême doit annoncer si elle confirme ou annule le résultat de l'élection présidentielle du mois dernier. William Ruto, vice-président sortant, avait été déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante.